Est-ce que Vendredi 13, chapitre 2 est la suite ultime dans le domaine horrifique? Eh bien, c'est justement ce que nous allons tenter de décrypter avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans le cinéma, en général, les suites, c'est toujours bancal. C'est très rare d'avoir une suite qui peut se vanter de dépasser l'opus qui la précède. Ou ne serait-ce que d'arriver à son niveau. Or bien entendu, on peut discuter et chacun ira de ses préférences. Or par exemple, perso, je trouve que Terminator 2 est nettement meilleur que le premier sur beaucoup d'aspects. Tiens, peut-être l'occasion d'y revenir en vidéo une fois. Malheureusement, dans la majorité des cas, une suite est très souvent en deçà de son prédécesseur. Le Fils du Masque, Speed 2, Blair Witch 2, Mortal Kombat Destruction Finale, La Revanche de Freddy, etc. Alors je ne vais pas toutes les faire parce qu'on en aurait pour 4 heures de vidéo. Mais c'est très compliqué de parler de suite car très souvent il y a un revirement complet par rapport à l'original. Je pense par exemple à Gremlins 2 ou encore La Fiancée de Chucky. Deux exemples de suites qui changent radicalement d'ambiance et de structure. Après, on aime ou on n'aime pas. Sans parler que la mode du moment, ce sont les suites tardives. L'Exorciste Dévotion, Halloween, Top Gun Maverick, SOS Fantôme l'Héritage, etc. Si on ajoute à cela les préquels et les requels, on s'en sort plus. Et dans tout ce bordel, existe-t-il des suites ultimes, des deuxièmes opus qui pourraient être des exemples pour les générations à venir ? Et si Vendredi 13 chapitre 2, aussi appelé le tueur du vendredi, était une de ces suites ultimes? Alors c'est bien joli, mais avant de répondre à tout ça, ce film, de quoi ça cause? 5 ans après la série de meurtres ayant eu lieu au camp Crystal Lake, un groupe de futurs moniteurs se retrouve sur place pour apprendre le métier. Paul, le responsable, raconte l'histoire de Jason Voorhees au groupe. Manquant de se noyer étant enfant et ayant assisté au meurtre de sa mère, il errait aux alentours du camp pour assassiner tous ceux qui s'y trouvent. Cela paraît être juste une bonne histoire de feu de camp, avant que les meurtres ne commencent. Alors à partir de là, je vais révéler des points clés de l'intrigue du film ainsi que du premier opus de 1980. Si vous ne les avez pas encore vus, vous filez les regarder, et si vous souhaitez continuer la vidéo en conservant une surprise totale, rendez-vous à ce timecode. Pour commencer, résumons rapidement le premier film. Sorti en 1980 et réalisé par Sean S. Cunningham, il est un des premiers slashers et lance la mode des films d'horreur en camp de vacances comme Massacre au camp d'été et Carnage. L'histoire suit une bande de moniteurs s'installant au camp Crystal Lake pour sa réouverture. Apparemment, un enfant se serait noyé dans le lac il y a quelques années et de mystérieux meurtres auraient eu lieu peu après. Les monos vont se faire décimer les uns après les autres pour révéler, au final, que la tuerie a été perpétrée par Pamela Voorhees, la mère du jeune garçon noyé. Avide de vengeance envers les moniteurs préférant tirer un coup que de surveiller son fils, elle assassine tous ceux qui veulent rouvrir le camp. Le film se termine avec la décapitation de Madame Voorhees par l'unique survivante du massacre, Alice. Or là, on le voit tout de suite, Vendredi 13 a un concept relativement bourrin par rapport à d'autres films comme Halloween. Ce premier film n'est pas un succès critique, mais au vu de son petit budget, il parvient tout de même à être rentable. Cela implique donc logiquement la mise en place d'une suite, réalisée cette fois-ci par Steve Miner. Cette suite, malgré une nouvelle fois peu de succès critique, va pourtant bouleverser la saga et se distinguer clairement du premier opus. Dans les premières minutes, Alice, la seule survivante du premier film, se fait dézinguer par un mystérieux tueur. En Madame Voorhees ayant quelques problèmes de perte de tête, ça ne peut techniquement pas être elle. Ou peut-être son fantôme, qui sait. On bondit 5 ans plus tard et on se retrouve dans le même cadre que le premier film avec des monos qui se font oxyre à tour de bras. La différence notable, le tueur est Jason Voorhees, défendant son territoire et se vengeant des méchants moniteurs par la même occasion. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce qui fait que cette suite pourrait être un exemple? Tout d'abord, on fait table rase de la survivante du premier film dans les premières minutes. Là où les films d'horreur se plaisent souvent à conserver un héros face à l'antagoniste principal, Vendredi 13, lui, remet les compteurs à zéro. Cela permet d'inclure de nouveaux personnages et de ne pas devoir se prendre la tête sur la psychologie du survivant, facilitant sans doute l'écriture des protagonistes. Alors on pourrait voir ça comme de la flemme, effectivement, mais on est dans les années 80 et le but là c'est de voir des jeunes gens se faire décimer et pas de faire de la psycho.
Nos nouveaux moniteurs vont se faire tuer de différentes manières et on peut pas dire qu'il y a un déchaînement de violence accru par rapport au premier film, ni même un nombre de victimes plus élevé. Or néanmoins, nous avons notre lot d'exactions sanglantes. Ce qui est véritablement notable par rapport au premier film, c'est que cette fois-ci, le tueur, c'est Jason. Ayant survécu à la noyade et vu sa mère mourir, il part alors en croisade contre les moniteurs du camp Crystal Lake. Le plus fort, c'est que c'est ce personnage qui va rester dans les mémoires et devenir le tueur iconique de la saga, étant hissé dans le panthéon des plus grands méchants du cinéma. Et désolé, ce n'est pas Madame Voorhees. Donc même si Vendredi 13, premier du nom, lance officiellement la saga, c'est ce deuxième film qui va poser définitivement Jason comme antagoniste principal. Et ça, c'est assez rare pour être soulevé. Car d'habitude, les suites tentent de se renouveler sans succès, reprennent un antagoniste existant en diminuant son impact, ou flinguent carrément le concept de l'opus précédent. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Au début de Scream, quel film est utilisé par le tueur pour feinter Casey Baker? Quel est le nom du tueur dans Vendredi 13? Jason! 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 Navré, la réponse est fausse. Non! Non, c'est pas vrai, j'ai raison, il s'appelle Jason! Erreur impardonnable. Le tueur s'appelle Jason dans le film, je l'ai vu plus de 20 fois, je sais bien de quoi je parle! C'est la mère de Jason, Madame Voorhees, le premier assassin. Jason n'apparaît que dans le deuxième. Je suis désolé, il fallait réfléchir avant de Vous m'avez répondre. tendu un piège. Console-toi, tu as droit à un joker. Vu que Scream est une ode au slasher, on ne peut pas nier que seule une saga comme Vendredi 13 était capable de piéger une fan de films d'horreur comme notre défunte Casey. Avouez, vous seriez aussi fait avoir, non? Moi perso, je pense que je me serais fait feinter. Enfin, plus maintenant, hein, vu qu'on écrit des vidéos sur le sujet et tout, mais peut-être qu'à l'époque, je me serais fait avoir. Je serais mort, pendu à un arbre, éventré. Donc, pour répondre à la question, oui, selon moi, Vendredi 13, chapitre 2 est une de ses suites ultimes. Elle réussit à raser ce qui a été fait dans le premier film tout en conservant une cohérence et à hisser un grand gaillard bougon avec un sac sur la tête comme icône de l'horreur. Différent de l'original dans son approche des personnages, ce film peut être un exemple pour certaines sagas naissantes qui chercheraient à se renouveler tout en parvenant à réaliser un coup de maître, celui de laisser dans les mémoires un personnage qui n'est pas né en même temps que la saga. Après, honnêtement, on va pas parler des autres suites parce que très inégales. Mais elles ont toutes le même méchant, Jason. Ah, sauf dans le 5e film, faut quand même préciser. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de suite? Quel est votre épisode préféré de la saga Vendredi 13? Et surtout, quelles sont vos suites préférées? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également m'acheter ce bon vieux pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, c'est sympa ici. En été, on va pas en vacances au camp Crystal Lake. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.